Salut chers abonnés, salut chers frères, salut chères sœurs. Voilà, pour tous ceux qui viennent de prendre ma chaîne en contact, veuillez vous connecter et surtout n'oubliez pas de partager. Voilà, aujourd'hui nous allons toucher à un sujet sensible. Voilà, et pour commencer, nous allons mettre un son en bas, une musique que j'ai beaucoup aimée, une musique panafricaine. Voilà, et avant de poursuivre, voilà, c'est la musique du reggaeman africain Tikenja. Voilà, on va mettre ça, voilà, en bas pour comprendre aussi certaines choses. Voilà, puisque je veux brosser un sujet qui est vraiment très important. Voilà. Cette musique, je l'ai écoutée quand j'étais gosse. Quand j'étais enfant, je l'ai écoutée. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. À ce moment, j'étais à l'école primaire. Et aujourd'hui, je vous assure que je comprends à fond cette musique. Voilà. Je comprends très bien cette musique actuellement. À cause de certaines choses. Vous savez, tout dernièrement, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Et ça m'a vraiment pas plu. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler de ça. Ça m'a vraiment pas plu. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Surtout n'oubliez pas de partager. Voilà, c'est votre frère. On ne sera pas long dans cette vidéo. On va juste parler. On va juste être bref. On ne va pas trop parler aujourd'hui. Voilà. Et comme je le disais, je vais parler à certains de nos confrères africains. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet-là parce que j'avais ça en cœur depuis très longtemps. Je voulais parler de ça, mais je cherchais une occasion en fait. Pendant que les autres continents parlent d'union, où les gens peuvent voyager, aller dans les autres États comme ils veulent, où ils créent même des structures, des ONG, des institutions pour pouvoir se frotter davantage, où ils se donnent la liberté, où ils augmentent même la liberté de l'homme dans ces continents-là. Nous, en Afrique, on ne fait que restreindre cette liberté-là. Et ça, c'est pas normal. Tout dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux où, dans mon pays, parce que je vais vous dire, moi, je suis ivoiro-burkinabé, je ne le cache pas, et j'en suis fier. Je suis ivoiro-burkinabé, j'en suis fier. Voilà. J'ai ma mère qui est ivoirienne, elle est baoulée, que je ne vais pas dire son nom, et mon père qui est burkinabé, voilà. Et que je ne vais pas dire son nom. Actuellement même je suis au Burkina. Mais j'ai fait toute mon école primaire en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que j'ai le bac et que je vienne ici au Burkina. Voilà. Et aujourd'hui, je vais parler de ça. Je vais vraiment parler de ça parce que c'est pas du tout normal que des gens se permettent d'insulter d'autres personnes. C'est pas normal. Nous n'avons pas... vous savez, avant de venir au monde, on n'a pas décidé de venir au monde comme ça. C'est Dieu qui amène les gens sur terre. Voilà. Et pendant que les Européens ils sont dans les continents et ils cherchent à développer leur continent, nous en Afrique on ne fait que pousser les autres à ne même pas travailler. Hein? C'est pas bien. Des ressortissants nigériens qui vivent, disons, en Côte d'Ivoire, qui travaillent, qui contribue au développement de cette nation-là, qui essaye aussi de s'en sortir aussi en Afrique, qui ne cherche même pas à aller en Europe, qui travaille dans un état comme la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire là est une locomotive en Afrique de l'Ouest. Depuis l'école primaire, on nous a appris ça et tout le monde est conscient de ça. On ne le dit pas ouvertement, mais tout le monde est conscient de ça. La Côte d'Ivoire est la locomotive
de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui veut dire que même si l'Afrique de l'Ouest doit se développer, vous savez que ça va au moins en majeure partie quitter en Côte d'Ivoire. Et si les autres ressortissants, bon, si les gens partent en Côte d'Ivoire travailler pour s'en sortir, comme disons les Ivoiriens aussi qui quittent en Côte d'Ivoire pour aller travailler en Europe, faire entrer de l'argent en Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal. Nous sommes nés, nous devons travailler, nous devons chercher à se nourrir. Donc partout où on part, où on peut s'en sortir là, c'est normal qu'on puisse travailler et souhaiter être à l'aise avec même si c'est pas l'entière liberté, au moins une infime liberté, afin de pouvoir s'en sortir et nourrir sa famille. Hein? Les Ivoiriens qui parlent, qui disent qu'ils ne veulent pas voir d'autres étrangers sur la terre, ou bien ils monopolisent, ils n'ont pas. C'est parce qu'il y en a qui ne travaillent pas. Moi, je vous ai dit depuis le début de ma vidéo, je suis ivoiro-burkinabé. Voilà, je suis ivoiro-burkinabé et j'en suis fier. Voilà, pour tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Voilà, je ne le cache pas. Je ne le cache pas et je le dis ouvertement. Voilà, à qui de droit. Voilà, la xénophobie là, moi je n'aime pas. Vous maltraitez. Je ne sais même pas quel terme même utiliser pour qualifier ce fait là. Vous vous levez comme ça, mes frères, vous vous levez comme ça, vous matez les Haoussa. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous avez pensé aux Ivoiriens qui sont dans les autres pays? Hein? Vous avez pensé aux Ivoiriens qui sont dans les autres pays? Non. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Changez. Changez. Imaginez-vous si tous les... Bon, ceux que vous appelez étrangers là, dans leur pays, on a nos frères là-bas. Si eux aussi se lèvent contre vous, contre nous, vous pensez que ça va nous arranger? Ça ne peut pas nous arranger. Ça ne peut même pas nous arranger. Je vois certaines personnes qui restent en Europe, qui insultent les Djoulas, qui disent voilà que les Djoulas sont sales aussi, que les Djoulas sont ceci, les Djoulas sont cela. C'est pas bien. Et oui, dans tout ça, ils insultent encore la religion en disant que voilà, avec les odeurs sales de mosquée, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Vous savez combien de musulmans on a sur terre? Quand vous parlez de ça, et puis ce qui me fait mal, ils utilisent le nom des partis politiques pour le faire. Et ces partis politiques, les responsables de ces partis politiques là ne disent rien. Ce qui veut dire qu'ils cautionnent. Ils cautionnent tout ce qu'ils disent. Et c'est pas bien. C'est pas du tout bien. On a la chance d'avoir un président comme Alassane Dramane Ouattara qui travaille très bien en Côte d'Ivoire, qui fait développer l'économie ivoirienne. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de ce chef d'État là? Hein? Pendant que les jeunes gens quittent dans les États pour faire des naufrages même dans les mers, dans les océans, qui meurent parce qu'ils cherchent un lendemain meilleur. Donc ils essaient de forcer le système et puis partir en Europe. Ils meurent, il y en a qui meurent en cours de route. Et nous, on a un chef d'État africain qui essaie de développer l'Afrique à travers son pays. Au lieu de le soutenir, il y en a qui se permettent de le tirer vers le bas. Nous les Africains même, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes? Prenons l'exemple comme les Américains, prenons l'exemple comme les Français, prenons l'exemple comme les Chinois. Ils sont solidaires, ils travaillent, c'est le développement ou rien. Donc pour quelqu'un qui épouse le développement, ils sont derrière cette personne-là. Pourquoi ne pas faire comme ceux-là? Qu'est-ce qu'on a fait pour être comme ça, africain? Ah non, franchement, j'ai mal au cœur. Quand je parle, j'ai mal au cœur. Vous êtes toujours dans cette histoire de nationalité. Nous sommes tous des Africains. J'ai la peau noire. Toi, tu as la peau noire. Tu es africain comme moi. Nous avons la peau noire. C'est le même sang qui coule dans nos veines. On n'est pas né avec la terre en main. On est né, trouver la nature. Et tout le monde a le droit de se déplacer. Il y a la liberté d'aller et de venir. Ça fait partie des premiers droits fondamentaux de l'être humain. Vous comprenez? Changez.
Il suffit pas de porter cravate, penser que non, on est intellectuel. On n'est pas intellectuel ainsi. Il faut comprendre les choses naturellement. Même si tu n'es pas, c'est-à-dire tu t'imprègnes pas comment on appelle, de la connaissance littéraire, au moins tu es religieux, tu lis la Bible, tu lis le Coran, tu dois comprendre que la terre là appartient à tous les hommes. Partout où tu pars, où tu peux te sentir à l'aise là, hein? Tu as le droit d'y rester. Tu as le droit de fonder une famille là-bas, tu as le droit de tout faire là-bas. Vous comprenez? Si on était tous aigris, comme Dieu là, Dieu n'allait pas nous amener sur terre. On allait rester là-bas où on était. Je ne sais pas où on était, mais en tout cas, on allait rester là-bas. Mais on a eu la chance de venir sur terre. On est en Afrique. Et puis, à plus forte raison, la terre-mère. Le continent qui a fait développer tous les autres continents. Et malgré tout ça, nous, on est derrière. Vous ne vous posez pas des questions. Vous êtes toujours dans cette histoire de nationalité. Ah! Non, franchement, ça me fait mal au cœur. Je suis vraiment abattu. Ça me fait mal au cœur. Quand j'ai vu qu'on maltraitait les Saoussa, qu'on les... Oh, franchement, changez. Mes frères, changez. Changez, c'est pas du tout bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y en a d'autres, mais je préfère me taire là parce que j'ai pas envie de faire une longue vidéo. Vous comprenez? J'ai pas envie de trop parler aujourd'hui. Voilà, c'est tout.